m'appelle Yves Lamine Ciss. Je suis le maire de la commune de Morolan. Donc je suis maire depuis 2014. Donc je pense avec l'acte 3 de la décentralisation. Mais avant, j'étais déjà président de communauté rurale ou de conseil rural depuis 2009. Voilà. Mais quand même, je pense que j'étais conseiller depuis 1996, alors que j'étais dans la société civile, parce que quand même, j'étais coordinateur d'une grande association dans la commune de Morolan, quand même, qui s'appelait le Comité de gestion pour le développement de Morolan, qui avait plusieurs partenaires, parmi lesquels il y a ENDA, Caritas et plusieurs autres. Et c'était quand même une association qui avait fait beaucoup de choses dans la commune de Morolan. Parmi lesquelles, comme vous êtes dans la presse, la radio communautaire. Tout ça, c'était des initiatives de cette association que je dirigeais au temps de 1992 presque à 2000. Voilà. Mais je suis devenu conseiller rural, donc, mais coopté, parce que j'étais dans la société civile, donc pour être conseiller rural en 1996. Ça veut dire que je suis peut-être à ma quatrième, je sais pas, ou à mon quatrième mandat de conseiller simple de 1996 à 2002, conseiller maintenant plein ou même président de comité depuis 2009. Donc jusqu'à nos jours, je suis là. La commune que je dirige, donc c'est une commune qui a, dans la théorie ou selon la loi, c'est 172 km². Mais dans la pratique, c'est plus de 180 km². Parce qu'il y a des villages. Aujourd'hui, quand on a fait l'étude ou bien le plan d'occupation et d'affectation des sols, il y a des villages qui sont en dehors de la commune. Alors que le décret cite bien ces villages dans la commune de Morolan. Ça veut dire que si on intègre ces deux villages, la commune de Morolan dépasse les 172 km². Je pense avec l'ANAT, avec l'Agence nationale de l'aménagement du territoire qui est en train de faire un travail dans la commune de Morolan, en tout cas le schéma d'aménagement communal et de développement territorial. Je pense que si on intègre ces deux villages, donc on sera à 182-189 km². C'est un village, c'est une commune qui a 18 villages avec 7 hameaux au moins, mais quand même il y a une population au moins d'environ 22 000. Voilà, je pense que qui est comme à l'image du Sénégal, c'est une population très jeune. Voilà, mais aussi on voit que population dynamique aussi. Quand on était président du comité en 2009, la logique c'était que les gens devaient quitter Morolan à l'âge de 12 ans. Parce que moi qui vous parle, au CM2, nous avons fait notre certificat à Thiès. Mais aujourd'hui, on s'est battu, bon, avec des prédécesseurs. Aujourd'hui, on fait le bac à Morolan. Ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de changements. En tout cas, il y a une progression nette. Donc, il y a une population qui est là. Je pense qu'il y a assez d'écoles. La carte scolaire est très remplie. Vraiment, en tout cas, il y a assez d'écoles. Il y a un lycée, il y a un centre de formation, pour ne pas dire des centres de formation. Parce qu'il y a un centre de formation public qui a comme filière l'agri-élevage, la restauration, l'hôtellerie, mais aussi l'artisanat, coupe-couture. Mais nous avons aussi trouvé là un centre de formation dirigé par les religieuses de l'Immaculée Conception, les sœurs. Mais que nous avons accompagné parce que ce centre accompagne les jeunes filles pour les aider à s'intégrer. Donc vraiment de ce point de vue-là, on a créé aussi un centre socio-culturel, mais qui a vocation de former et de faire la promotion des artistes de la commune de Morolan. Je pense que tout ça, c'est des centres. On a même créé un centre pour les personnes handicapées. C'est pour dire que, du point de vue maillage aussi, éducation, il y a assez d'écoles. Je pense qu'il y a assez de postes et cases de santé aussi dans la commune de Morolan. Vraiment, de ce point de vue-là, je pense qu'on avance. Bon, du point de vue budget, je pense que le budget de la commune de Morolan, ou bien de la commune rurale de Morolan d'alors, c'était un budget très faible. Les gens étaient à 100, 150, 200 millions, mais ils ne recouvraient pas plus de 50 millions. C'est-à-dire que c'était vraiment des budgets qui étaient là, élaborés, mais presque le recouvrement était très faible. Mais quand nous sommes venus, on a boosté la fiscalité. Nous avons créé donc un département fiscalité qui nous a aidés à recouvrer des taxes, en tout cas à lancer vraiment le volet recouvrement des impôts et des taxes
Et ça a fait que le budget de la commune de Morlan est passé aujourd'hui presque à 900 millions, pour ne pas dire 1 milliard. Maintenant, de ce point de vue, quand même, il y a un petit souci. Parce que parfois, quand j'entends les gens interpréter le budget, la partie fonctionnement, la partie investissement, c'est des erreurs. Quand on parle de fonctionnement d'une structure, comme une commune ou une entreprise, c'est les salaires, c'est le courant, le papier, fourniture, les consommables, voilà, c'est ça le fonctionnement. Mais quand tu payes des fournitures pour des élèves et on veut dire que ça c'est un fonctionnement, ça me fait problème. Ça, c'est pas le fonctionnement de la commune. Ça, c'est pour moi, c'est peut-être parce que maintenant, par exemple, si par exemple je paye des bourses pour des étudiants, et on me dit que non, tu as un budget de fonctionnement très élevé. Alors que si on regarde le fonctionnement précis au niveau de la commune de Morlan, ce n'est pas plus de 10% du budget. Je parle du fonctionnement, vraiment, pur salaire, essence de la mairie, tout ce qui est consommable, tout ce qui est consommation du personnel de la mairie, mais tout le reste, c'est des investissements immatériels parfois au sein de la population. Et ça, je pense qu'il faut que le législateur, ou bien, en tout cas, regarde, ou bien, en tout cas, qu'on révise la nomenclature budgétaire. À ce niveau, il y a des problèmes. Moi, j'ai constaté que, à ce niveau, nous, on fait beaucoup d'investissements immatériels. Mais cet investissement immatériel est mis dans le budget fonctionnement. Et ça, pour moi aussi, ça pose problème. Mais au niveau de la commune de Morlan, nous, comme je dit tout à l'heure, depuis le primaire jusqu'à l'université, nous accompagnons les étudiants et on dépense beaucoup d'argent dans ça. La santé, c'est la priorité numéro 1. Et la jeunesse aussi vient. La jeunesse, on investit beaucoup d'argent. Nous, ici, par exemple, on a l'ASC Morlan, pour qui nous donnons 10 millions par année. Les Navetards, la Coupe du Maire. On a une écurie, presque de lutte. On accompagne nos lutteurs. On est en train de mettre en place le basket. On est en train de mettre en place aussi le volleyball, et ainsi de suite. Chaque année, on dépense au moins 2-3 millions par année. Comme je dis tout à l'heure, il y a aussi l'athlétisme. Chaque année, on dépense 1 500 000, 2 millions pour les écoles de football. Chaque école de football, on donne 500 000. Voilà. Donc, c'est tout un investissement qui est là, mais qu'on considère comme fonctionnement. Ça, c'est pas, pour moi, ça, c'est pas du fonctionnement. Quand on paye le salaire du maire, c'est un fonctionnement. Les salaires, le courant, les papiers, etc. C'est ça le fonctionnement. Mais on ne peut pas mettre tout ça, tout le package là, on le met dans le fonctionnement. Pour moi, ça fausse un peu l'idée, parce que pour moi, parfois, l'investissement immatériel est plus important que l'investissement physique. Ça, je pense quand même que en tout cas, je souhaite plein de tout, vraiment c'est un cri de cœur que je lance. Je souhaite que le législateur regarde à nouveau la nomenclature budgétaire du Sénégal. Parce que partout, on entend dans la presse, le budget fonctionnement est plus élevé que le budget investissement. Mais c'est une erreur. C'est une erreur parce que dans la partie fonctionnement, il faut considérer le fonctionnement imputable au fonctionnement réel de la mairie. C'est ça le fonctionnement. Mais quand on achète des fournitures, on me dit c'est du fonctionnement. Fonctionnement de quoi? De l'école. Le fonctionnement de l'école, on va imputer ça pour dire que c'est le fonctionnement de la mairie. Je pense que ça en tout cas, le budget, on a travaillé pour le relever. Pour le relever. Mais quand même, on fait beaucoup d'investissements physiques. Parce qu'aujourd'hui, la commune de Morlan, depuis que je suis là, on a construit près de 100 salles de classe. Parce que pour nous, on avait trouvé 30 comment ils s'appellent, les abris provisoires. Aujourd'hui, dans la commune de Morlan, il n'y a plus d'abris provisoires. Voilà. Moi, je voulais juste corriger, mais au niveau des vues investissement physique, on a fait beaucoup. On a construit un lycée avec l'accord du conseil départemental, autant. On a construit. On a même le lycée de Morlan. Il était CM avant. C'est nous qui avons construit les classes de seconde, les classes de première, les classes de première pour qu'on le transforme en lycée. Voilà. Sur le plan éducatif, l'objectif c'était 0 enfant dans la rue. La place de l'enfant n'est pas dans la rue. L'enfant doit être en famille ou il doit être à l'école. Quelle que soit l'école. L'école, en tout cas l'école soit française, soit il va être à l'école coranique, ou bien il est dans un centre de formation. Mais l'essentiel est que l'enfant c'était ça, 0 enfant dans la rue. On a lancé ce truc, on a dit,
accompagnons ça à 0 abri provisoire. On a dit, quand on est venu, on a vu qu'il y avait un CM, comme je dis tout à l'heure. Le CM, c'est comme normal, hein, un enfant qui ne respecte pas les critères pour passer en classe supérieure, parfois ils sont exclus. Quand on a exclu une année, je pense qu'on faisait une réunion aujourd'hui ici avec l'école sociale, et je salue au passage M. Bernard Sam, qui me rappelait, il y a 8 ans, je l'ai convoqué dans mon bureau, pour lui dire qu'il y avait plus de 100 élèves chassés du CM. Qu'est-ce qu'on a fait? Après, j'ai dit, pas Bernard, il faut que ces enfants-là, c'est moi qui l'ai convoqué, j'ai dit, qu'est-ce qu'on a fait? Après, je lui ai dit, une classe de seconde, non, de troisième, parallèle, social, disons, parce que c'est des élèves qui participent, mais c'est la commune qui paye les professeurs. C'est comme ça qu'on a fait. Aujourd'hui, on est passé de la troisième à la seconde, première, maintenant on a la terminale. Donc depuis quelques années, cette école sociale a un truc. On a créé aussi un centre de formation, je l'ai dit tout à l'heure. Parce que quand tu dis 0 enfant dans la rue, il faut mettre une stratégie en place. L'enfant, soit il est à l'école primaire, ou bien il est au CM ou au lycée, ou bien il est dans une école sociale pour poursuivre les études générales, ou bien on le met dans le centre de formation. Et tout à l'heure, je vous ai dit qu'au niveau des centres de formation, aujourd'hui, nous sommes presque à 4 centres de formation à Morlan. Le centre de formation public de l'État, qui a plus de 100 élèves. Il y a le centre pour handicapés, parce que pour nous aussi, quand nous disons enfants dans la rue, Morlan c'est 0 mania. Il n'y a pas de mania à Morlan. Pour moi aussi, on va insérer aussi la personne vivant avec un handicap. 0 mania à Morlan. Vous ne verrez jamais, si tu fais le tour de Morlan, personne ne va te tendre la main. Bon, ce n'est pas nous qui avons travaillé, mais on a renforcé ça. On a dit, en général, qui m'a dit? Ce sont les enfants talibés, par exemple. On a dit, les enfants talibés, heureusement ici, souvent on les amène à Dakar. Mais ici à Morlan, on a tout fait pour accompagner aussi l'école coranique. Les enfants, parce que aussi, quand le maître coranique n'a pas assez de moyens, il est obligé de dire aux enfants, allez commander. L'autre chose maintenant, c'est les personnes vivant avec un handicap, qui ont tendance à croire que leur place est dans la rue pour mendier. Mais aujourd'hui, nos personnes handicapées, il y en a beaucoup parmi elles, qui ont soit une machine à coudre, parce qu'ils ont fait une formation à la couture, coupe-couture, et au bout de la formation, on leur donne une machine, ou bien ils ont fait une formation en transformation des fruits et légumes, on leur donne un kit qu'ils amènent pour continuer à faire ce travail-là, ou bien, en tout cas, vraiment, de ce point de vue, on travaille à ce que chaque couche de la population soit en tout cas occupée, en tout cas soit considérée, soit valorisée, et que tout le monde soit vraiment au même niveau de chance. Qu'on soit personne handicapée, qu'on soit enfant, qu'on soit vieille personne, on veut que tout le monde soit à l'aise. Et un long chemin. Parce que là, quand même, au départ, on avait fait des journées de consultation gratuites. Non, j'ai dit journées culturelles, je veux dire. Excusez-moi. On a fait des journées culturelles. On a aussi des journées culturelles. Mais on a vu que, voilà, à chaque fois, il y avait c'était un éternel recommencement. Après, maintenant, on a dit aux artistes, vous devez vous organiser pour être autonome. Ils se sont organisés, on les a accompagnés, on a créé un centre socio-culturel. Et ce centre, je pense que nous avons comme partenaire de ce centre l'Orchestre national, nous avons comme centre le ministère, en tout cas, le centre culturel de Thiès, qui travaille beaucoup avec nous, qui nous accompagne. Et aujourd'hui, nous avons acheté des équipes, on a créé un orchestre communal qu'on a équipé, un orchestre communal. On a aussi une troupe de théâtre communale qu'on a équipée et qu'on accompagne. Et ceux-là, ils ont reçu beaucoup de formations de professionnels de l'État, tels que l'Orchestre national du Sénégal. Ils sont venus là plusieurs fois. La SODAV, il y a beaucoup d'artistes maintenant qui ont leur carte SODAV. Nous avons fait venir la SODAV ici à Morlan. Donc c'est pour dire que nous travaillons à accompagner les artistes pour le développement de la culture, mais aussi pour la promotion aussi des cultures locales. Je pense que c'est important que les enfants d'aujourd'hui connaissent la vie de leurs ancêtres. Je pense que c'est important. Parce que une personne, quand tu ne connais pas d'où tu viens, tu es perdu. Je pense qu'en tout cas, la culture, comme a dit Senghor, c'est au début et à la fin du développement. Je pense qu'en tout cas, du point de vue culturel, on est en train d'accompagner les artistes. Et là, on n'envie personne. Vraiment,
on avance avec les artistes. Voilà, je pense qu'eux-mêmes, ils sont contents, ils sont satisfaits. Je pense que si vous venez lors des fêtes de 15 août, vous verrez que les artistes, ils vont faire des clips un peu partout, des prestations un peu partout. Maintenant, l'artiste de Morlan, maintenant, il vit bien. Je veux dire que par là, avant, quand on les appelait, on les payait des sommes modiques, mais maintenant, l'artiste de Morlan a été valorisé. Voilà, je pense que ça, c'est important. Bon, de ce point de vue, quand même, nous appliquons notre base de planification, c'est les ODD. Les ODD, c'est important. Parce que les ODD, ça couvre, c'est très large. En fait, ce qui retarde un peu les communes au Sénégal, et ça, je pense que l'État, quand même, doit pouvoir corriger ça. Nous, on a 9 domaines de compétences, peut-être que vous connaissez. Sport, jeunesse, ainsi de suite. Mais, par exemple, l'eau n'est pas une compétence transférée. La religion dont vous parlez, ce n'est pas une compétence transférée. Mais quand même, nous, quand tu raisonnes, tu parles des ODD, des objectifs de développement durable, donc que les Nations Unies ont fixé d'ici 2030. Tu peux bien travailler avec les religions. Parce que je me dis que pour qu'on ait de l'équité, pour qu'on ait la justice, il faut se baser sur la religion. C'est pourquoi nous accompagnons la religion. Nous, on ne fait pas la religion, mais on l'accompagne. Parce qu'on dit que si la religion est promue, on aura des ressources humaines de qualité. Parce que c'est la religion qui peut nous aider à avoir des ressources humaines de qualité, qui ont peur. C'est-à-dire qu'un homme, quand il n'a peur de rien, il devient dangereux. Mais quand il y a un être qui est là, Dieu, qui est au-dessus de nous, et les religions sont là pour dire qu'il faut avoir peur de Dieu, je pense que ça nous aide, nous, en tant que maire, d'avoir une population docile à manager. Parce que sinon, ce n'est pas possible à gérer. Donc, pour ce que nous faisons, 15 août, la fête de 15 août, c'est une grande fête. On va accompagner l'Église pour cette fête. On va l'accompagner de tout point de vue. Sécurité, tout point de vue. Mais autre chose aussi, quand il y a le gamou, particulièrement le gamou de Dar Alpha, bien vrai, ce n'est pas dans notre commune, mais la plupart des disciples sont dans notre commune, on accompagne. Et toutes les organisations religieuses qui se font dans la commune, même les conférences religieuses, la commune accompagne. On dépense beaucoup d'argent dans ça parce qu'on dit que, par exemple, quand je vois des jeunes qui organisent une conférence religieuse, ça me voit droit au cœur. Parce que je me dis que voilà le chemin que les jeunes doivent prendre pour devenir des hommes de qualité. Voilà, c'est pourquoi nous, on accompagne en tout cas tout ce qui est religieux, vraiment, par exemple, de l'église, on a acheté par exemple, au groupe électrogène. Parce qu'il y a une qui est faite de 15 août l'année passée, en pleine messe, le courant coupe. Ça perturbe tout le monde. Par exemple, à la suite de ça, on a acheté un groupe électrogène. Pour dire que, voilà, nous accompagnons en tout cas la religion, toutes les religions. Voilà, on accompagne toutes les religions pour faire la promotion de ces religions-là, pour que les jeunes, notre cible surtout, c'est la jeunesse. Il n'y a pas longtemps, par exemple, il y a les enfants de cœur, c'est les servants de la commune, de l'église, qui sont venus ici, ils voulaient aller à Boré. On les a accompagnés, parce que c'est des enfants qu'il faut motiver dans ce qu'ils font. Ils sont au service de la communauté, de l'église. Donc on doit les accompagner. Voilà. Quand on voit des jeunes, par exemple, qui font à l'approche de Magal, comment on les appelle, les safars, mais on les accompagne. On les accompagne. Ça, pour moi, c'est important d'accompagner surtout la couche, la jeunesse, les jeunes, pour ce qui est de la religion. Alors, ça, c'est important. J'ai une question, monsieur le maire. Bon, je pense que c'est vrai que c'est un glissement vers la politique, plus ou moins, mais on va dire ce qui est. On ne va pas rentrer dans la politique politicienne. Ce qui est, c'est quoi? Pour ce qui est du courant, de l'électricité, nous devons remercier l'État du Sénégal. Quand je venais en 2009, il y avait 4 villages électrifiés. 4. Aujourd'hui, nous sommes à 17. Bien vrai, il y a des hameaux où ça reste encore. Il reste un village qui n'est pas électrifié, c'est Koloban. Et on a beaucoup d'espoir parce que je pense qu'il y a une entreprise qui est passée, qui a pris les mesures, les coordonnées. Et j'espère que ça va être réalisé sous peu. Mais, quand même, vraiment, de ce point de vue, électrification, ce n'est pas 100%. Mais on est presque à 95%.
Alors que je pense en 2009, on était peut-être à 10% ou un peu moins. Voilà, donc en tout cas, on était à un taux très faible, peut-être 20%, peut-être pas plus. Mais aujourd'hui, quand même, on voit que vraiment l'électrification est devenue une réalité dans la commune de Morlan. Mais quand même, ça reste encore. Nous sollicitons l'État pour nous accompagner davantage, pour faire du 100%, parce que pour moi, l'électricité n'est pas un luxe. Tous les Sénégalais doivent avoir l'électricité. C'est un outil, c'est un facteur de production très important. Je pense que autre chose maintenant, c'est par rapport au fonds de dotation, au fonds de concours, et même à nos indemnités. C'était très faible hein, quand je venais. Je pense que nous, on ne touchait pas plus de 100 000, je ne sais pas, ou bien 150 000. Aujourd'hui, on est à 300 000, ça a doublé quand même. Les adjoints au maire étaient à 30 000. Aujourd'hui, ils sont à 60-80 000 francs. Il y a des avancées, même si je sais que c'est encore faible. C'est encore faible, on peut faire mieux, mais quand même, il faut reconnaître qu'il y a des avancées très importantes dans ce sens. Maintenant, par rapport au fonds de dotation, au fonds de concours, à ce niveau aussi, il y a beaucoup d'avancées. Avant, par exemple, on parlait de patane, maintenant on ne parle plus de patane, on parle maintenant de sel, valeur ajoutée, sel, valeur locative. Voilà, on reçoit encore beaucoup de fonds à ce niveau. C'est-à-dire que l'État du Sénégal, il y a encore d'autres programmes qui nous accompagnent en dehors de ces fonds-là. C'est le PUDC, voilà, c'est en tout cas ce qu'on connaît dans la commune de Morlan. Le PUDC nous accompagne dans la commune de Morlan. Par exemple, il y a un programme de piste, ce n'est pas encore réalisé, district rural, qui doit quitter Ndiaye-Bop jusqu'à Thiaï. Par exemple, ça c'est un programme qui a été acté par le PUDC. Il y a une autre piste qui doit quitter Tivin-Tangor, village centre, jusqu'à Kertiaya. Il y a une autre route qui doit quitter la route de Thiès jusqu'à Palou. Tout ça, c'est des fonds qu'on ne reçoit pas, mais c'est sous forme de subvention. Voilà, je pense quand même que l'État a fait beaucoup d'accompagnement pour les pays, pour les communes, surtout rurales. On attend encore le PACASEN rural. Je pense que quand ça va venir, peut-être ça va renforcer nos investissements au niveau des communes, surtout rurales. Parce que c'est là où il y a un retard criard quand même des investissements, surtout les investissements sociaux de base. Je pense que l'État doit continuer à faire ses efforts. C'est le gaz qui vont arriver. On espère aussi que ça va être un moyen de multiplier par 2, par 3 les fonds que nous recevons en ce moment. On a de bonnes relations et je pense qu'au niveau du département de Tivaouane, on a créé une association des maires. Voilà, je pense que le maire Diopsi, maire de Tivaouane, et le président. Voilà, je pense qu'on a eu à rencontrer certaines autorités pour quand même poser nos problèmes. On a vu le coordinateur du PUDC, le ministère de l'énergie et du pétrole, on a vu le ministre de l'enseignement, on a vu en tout cas beaucoup de ministres, beaucoup de directeurs pour quand même pour faire en tout cas un lobbying, ou en tout cas pour les sensibiliser, à venir donc accompagner nos communes qui sont dans le besoin. Donc il y a cette association, mais il y a quand même des communes avec qui je suis plus proche. C'est la commune de Notou-Gouydama, où il y a mon frère Maguette Mbaye qui est maire. Il y a aussi Lazare Lamanthiaou qui est maire de Pambal. Il y a aussi Ousmane Sarr qui est maire de Chérif-Lo. Ça, c'est des gens qui sont très proches de moi. Même du côté de Thiès, de la région, du département de Thiès, parce que ça, c'est le département de Tivaouane. Du côté du département de Thiès, il y a la commune de Fadel, on est frontalier. Il y a la commune de Kermoussa, on est frontalier. La commune de Kermoussa, de Djander. Voilà, donc toutes ces communes, nous avons quand même de bonnes relations avec elles. Oui, il y a des entreprises qui sont là, des entreprises telles que, je vais citer quelques, en tout cas il y a Qualité Fruit Sénégal, qui est une grande entreprise d'agriculture. Je pense que le préfet était là ces temps-ci. C'était dans la presse d'ailleurs. Donc je pense que c'est une grosse entreprise, mais qui accompagne la commune. Du point de vue, par exemple, accompagnement au niveau de réalisation des pistes, voilà, gestion des déchets, voilà. Donc c'est une entreprise quand même qui nous prête souvent ces équipements ou bien son matériel roulant pour nous aider quand même à faire des choses. Mais autre chose aussi, c'est Dangote, qui est quand même une cimenterie qui a accompagné la commune de Morlan à construire un poste de santé pour presque une valeur de presque près de 40 millions. Donc dans le village de Kermoussa, un poste de santé. On se prépare d'ailleurs à creuser un forage avec Dangote, un forage exclusivement maraîcher, donc qui va servir les maraîchers de l'eau. Donc ça c'est un autre projet aussi, c'est Grilly Claris,
qui est aussi un autre projet, qui accompagne aussi la commune dans presque Gris Clarisse et Qualité Food Sénégal, c'est presque le même système d'accompagnement. Souvent, ils ont du matériel lourd, par exemple les grues ou bien des machines pour faire des routes, voilà. Ils nous accompagnent à ça. Je pense que c'est... Il y a aussi pas mal d'agriculture qui est du côté de Palou, qui accompagne aussi la commune. Voilà, donc vraiment les entreprises qui sont là en général, nous avons de bonnes relations et nous accompagnent aussi dans les activités de la commune. Ma dernière question. C'est un dossier difficile, voilà, parce que nous on est très proche de Thiès. Voilà, donc malheureusement, voilà, les populations nous ont forcés presque à ça. Parce que nous, les premiers lotissements qu'il y a eu ici, c'était des initiatives des personnes. Nous-mêmes, au départ, on avait bloqué, mais on s'est rendu compte que ce n'était pas facile. Mais quand même, pour gérer tout ça, système d'abord, le promoteur, s'il est d'accord avec le propriétaire des champs, il faut confirmer qu'ils sont d'accord. S'il faut signer une convention en bonne et due forme. Voilà. Maintenant, si ça arrive, maintenant, pour les lotissements, par exemple, ceux qui ont des papiers, nous, la commune n'est pas ne s'implique pas trop dans l'écoulement des parcelles. Donc, mais nous avons mis en place quand même un système d'enregistrement de ces parcelles-là. Enregistrement pour que tout le monde, que toute personne qui a un acte va d'abord au trésor payer des frais de bornage. Quand tu retournes ici, avec ta quittance, tu fais l'enregistrement. Et aujourd'hui, on avance vers notre part, c'est la régularisation avec les impôts et domaines. Ça, on est très en avance par rapport à ça. Et au passage, nous remercions beaucoup, en tout cas, les impôts et domaines qui nous accompagnent dans ça. Et on va encore aller plus loin avec le Procasef. Parce que la commune de Morlan fait partie des communes du programme TES du Procasef. Et ce programme, quand ça va arriver, ça va vraiment nous aider à sécuriser le foncier dans la commune de Morlan. Bon, c'était lancé, mais ça n'a pas réussi. Ça n'a pas réussi parce que c'est toujours ça le problème. Voilà. Nous, on a dit aux gens, les propriétaires des champs doivent toujours être dédommagés. Maintenant, quand ils sont arrivés, on leur a dit qu'il faut dédommager les propriétaires des champs. Ils disent, non, ils veulent qu'on leur donne d'abord une délibération. On dit, on ne peut pas vous donner une délibération tant que vous ne payez pas les propriétaires des champs. Vous ne les dédommagez pas, quoi. Parce que quand même, la loi n'a pas prévu de vente, mais elle a prévu quand même d'indemniser les gens. Ça, c'est prévu, d'indemniser les gens. Parce que quand même, comme on dit, c'est la peine, quoi. Il faut payer les peines que les gens ont eu à faire sur ces terres. Je pense que c'est prévu comme ça, par la loi. Mais quand tu ne le fais pas, on ne peut pas avancer avec toi. C'est ça qui a un peu bloqué le programme des logements sociaux. Bon, les difficultés, il y en a, hein, je pense, dans toute vie, que ce soit humaine ou autre. Voilà, en tout cas, une vie, elle est donc parachemée de difficultés. Je pense que c'est normal. Parce que celui qui n'a pas de difficulté, c'est celui qui ne fait rien. Mais dès que vous initiez, par exemple, je sais, par exemple, les ruptures. Si je prends le cas de Qualité Food Sénégal, on a eu beaucoup de difficultés. Parce que c'était un changement. Ici, à Morlan, nous avons l'habitude de quoi? Le champ, c'est le champ de mon grand-père. Il a cultivé, il est mort. Le papa vient, il cultive, il meurt. Le fils, il vient, il cultive, il meurt. Le petit-fils. Voilà. Les gens, ils ont un peu l'habitude d'hériter, en tout cas de transmettre la terre. C'est ça qui a fait aujourd'hui que la loi sur le domaine national, elle a des difficultés. Elle est vieille de cette loi-là. Elle a 60 ans quand même. Depuis 1964. Elle est vieille. Et aujourd'hui, jusqu'à ce jour, cette loi n'arrive pas à s'imposer devant le droit coutumier. Voilà, ça c'est une difficulté que nous avons. Et ce n'est pas seulement moi, mais c'est tous les maires. Si je vous dis que parfois, aujourd'hui, si je voulais construire une école à Morlan, j'allais avoir des difficultés. Parce que l'école de Lous, quand on a construit la nouvelle école de Lous, il y a 5 ans, 6 ans, mais c'était des difficultés. Parce que les gens, quand même, ils ont presque bloqué parce que quand même, ils ont bloqué parce que pour eux, c'est la terre, c'est pour eux. On doit payer, on doit acheter. Alors que ce n'est pas prévu par la loi. Donc ça, c'est une difficulté fondamentale. Alors qu'aujourd'hui, moi, je suis convaincu que si nous voulons développer le Sénégal, nous devons tout faire pour que chaque commune
En tout cas, chaque terroir se développe pour que les gens restent chez eux. Tous les problèmes que vous avez à Thiès, à Dakar, parce que les gens, ils quittent les zones rurales, ils viennent s'installer en ville, d'où les inondations. C'est ça les difficultés que nous avons. Parce que simplement, la vie, en tout cas pour bien vivre, il faut aller à Dakar. Alors que les gens doivent rester chez eux pour bien vivre. Et c'est possible. Mais ça, pour que ça ait lieu, il faut qu'on ait des entreprises. Il faut qu'on développe l'agriculture. Il faut qu'on développe l'élevage. Et quand je dis développer l'élevage, ce n'est pas la culture sous pluie. Ce n'est pas l'élevage où le berger il a un petit bâton, son coupe-coupe, il est derrière les vaches. Ce n'est pas ça qui va développer le Sénégal. Le développement du Sénégal va partir de l'agriculture intensive. Même si c'est au niveau des familles, comme ils appellent les exploitations familiales, ça doit être intensif. Il faut que les gens cultivent 12 mois sur 12. On ne peut pas cultiver 3 mois, 4 mois et dire que le Sénégal va être émergent. Ce n'est pas possible. Donc une des difficultés majeures, tout ça, je veux dire que l'accès à la terre. Alors que même nous, aujourd'hui à Morlan, ça fait partie des perspectives, on veut par exemple créer des zones industrielles. Mais pour le faire, tu vas le faire où? Au ciel. Il faut de la terre pour ça. Et ça, c'est les difficultés d'accès à la terre. Or, si nous voulons que les jeunes de Morlan étudient à Morlan, restent à Morlan, travaillent à Morlan, se marient à Morlan. Parce que je vous ai dit que quand on est revenu en 2009, l'enfant de Morlan à 12 ans, il doit quitter Morlan. Pourquoi? C'était ça la règle. Hein? Bon, c'est peut-être même jusqu'en 2006 quand même. Jusqu'en 2006. Parce que 2005-2006, c'est là où on a créé le CM de Morlan. Mais l'enfant de Morlan, jusqu'en 2005, 2006, 2004, 2005, l'enfant de Morlan est condamné à aller à Dakar ou à Thiès, en tout cas à quitter le Morlan. Mais ça, aujourd'hui, je pense qu'il faut se battre pour que l'enfant de Morlan étudie ici, travaille ici, se marie ici, meurt ici, on l'enterre ici. Mais pas à 12 ans quitter et revenir quand on va t'enterrer. Ça, je pense que même ça, c'est une difficulté que nous avons. En tout cas, pour accéder à la terre, c'est la difficulté fondamentale. Le foncier. Parce qu'aujourd'hui, et ça me gêne, qu'on dise que ce sont les maires qui bradent la terre. Ça me gêne. Qui bradent la terre? Ce sont les propriétaires des champs. Ce sont les propriétaires des champs. Je pense quand même qu'à ce niveau-là, c'est pour dire que les maires n'ont pas la maîtrise du domaine national que l'État leur a confié. Je pense que ça aussi c'est un problème. À part ça, bon, les autres problèmes c'est normal, hein, qu'il y ait des petits problèmes de détournement ou des problèmes de mauvaise gestion par-ci, par-là, ça arrive, mais il faut gérer. Il faut gérer, il faut limiter en tout cas au maximum tous ces trucs-là. Nous travaillons en tout cas à Morlan sur l'être humain. L'être humain est au centre du développement. Si tu veux un développement, il faut travailler sur l'homme. Quand l'homme va parce qu'aujourd'hui, je vous dis que le sous-développement, c'est ici, c'est dans la tête. Quand le Sénégal va savoir que nous sommes assez riches, nous avons de la terre, nous avons du soleil, nous avons de l'eau, nous sommes assez riches. Quand les Sénégalais vont se rendre compte qu'on est riches, on va se développer. Mais parce que nous, on a l'habitude de dire quoi? Nous sommes pauvres, on tend la main. Je pense qu'il faut arrêter cela, de mon point de vue. Le dernier mot, peut-être, c'est vous remercier, mais remercier aussi les populations de Morlan qui m'ont fait confiance, mais remercier aussi mes adjoints, le conseil municipal de Morlan, quand même, voilà, qui, quand on les convoque, ils viennent en réunion. Et ils délibèrent et chacun dit ce qu'il pense. Mais qui est spécial à Morlan, toutes nos réunions sont en direct à la réunion communautaire, les réunions du conseil municipal. À Mounobou, tout est clair, transparent. Voilà, je remercie vraiment le conseil municipal. Je remercie tous les acteurs vraiment qui m'accompagnent. Vraiment, il y en a qui sont tout le temps, mon téléphone sonne, ou tu rencontres quelqu'un, il t'encourage. Vraiment, je remercie en tout cas aussi le sous-préfet de Pamban et vraiment l'administration décentralisée jusqu'à Thiès, vraiment du département de théâtre à Thiès. Je remercie vraiment tout le monde. La gendarmerie, vraiment, c'est même la police de Nguent, voilà, c'est des gens avec qui nous travaillons. En tout cas, vraiment, nous remercions tout le monde. Si j'ai oublié des gens, qui sachent que je vous porte tous dans mon cœur.